Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Les jeunes ont-ils une partition à jouer dans le processus de réconciliation? Ont-ils été suffisamment impliqués dans les pourparlers de paix? Peut-on attendre quelque chose de la jeunesse dans la mise en œuvre de l'accord de paix? Ces questions sont sans doute évoquées ces jours-ci à l'école de maintien de la paix de Bamako, où se sont rassemblés une cinquantaine de jeunes venus des régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et du district de Bamako. La jeunesse malienne, à travers le Conseil national de la jeunesse, ne veut apparemment pas rester en mode la gestion de certaines questions d'intérêt national. A-t-elle les arguments nécessaires pour ce faire? La jeunesse malienne est-elle suffisamment bien organisée pour prétendre à certaines responsabilités? Beaucoup de questions que nous allons adresser à nos invités au nombre de 3. Gwenola Poseme Rajo du Centre pour le dialogue humanitaire. Bonsoir. Fodé Bari de l'association, rappelez-moi s'il vous plaît. L'association Action pour la paix et les droits humains. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également dans ce studio Agnès Kouyaté qui est de la jeunesse catholique de Caille. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. À toutes et à tous, bienvenue. Merci. Des dizaines de jeunes Maliens venus de différents horizons du pays pour échanger sur un sujet aussi important que le processus de paix et de réconciliation. Est-ce le signe d'une prise de conscience? C'est quand même la première question qu'on va adresser à nos invités, à commencer par Gwenola Poseme Rajo du Centre pour le dialogue humanitaire. Merci. C'est une priorité pour le Centre pour le dialogue humanitaire et on ne vient pas de le découvrir en fait. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons avec les jeunes de toutes les régions du Mali. Et aujourd'hui, l'atelier que nous avons mis en place est le résultat en fait de tout un processus qui a commencé il y a plusieurs mois avec des jeunes de Ségou, de Caille, de Sikasso, de Koulikoro, de Gao, de Tombouctou et de Kidal. Donc ce n'est pas quelque chose que nous venons de mettre en place. C'est vraiment un processus qui se prolonge. C'est-à-dire que pour le Centre pour le dialogue humanitaire, il est très important de travailler avec les jeunes, de les aider à occuper toutes leurs places. Je pense que c'est tout à fait important de travailler avec les jeunes quand on sait que la jeunesse au Mali représente entre 60 et 70% de la population. Si on exclut les jeunes du processus de paix, on exclut une grande partie de la population du Mali du processus de paix. Donc la question n'a même pas besoin d'être posée. Elle est absolument évidente, d'autant plus que c'est un accord qui se dit un accord inclusif. Donc inclusif, c'est aussi à l'égard des jeunes. Alors, hors de question d'exclure les jeunes. Tout à fait. Alors maintenant, nous allons nous tourner du côté de Agnès Konaté de la jeunesse catholique de Caille. Alors dites-nous Agnès, cette rencontre qui se déroule donc présentement, elle prend fin je crois demain, elle est consacrée donc au processus de paix. Elle implique la jeunesse et la jeunesse qui est donc invitée à travers une cinquantaine de personnes. Pour vous, c'est une rencontre importante? Disons que c'est plus qu'importante parce qu'il faut dire que déjà nos gouvernements reconnaissent que l'avenir de ce pays est vraiment entre nos mains. On ne peut pas dire que cette rencontre n'est pas du tout importante parce que c'est le lieu où on peut vraiment imprégner les jeunes de ce qui se passe ou bien de ce qu'ils doivent faire en matière d'accord de paix. Donc je pense que la question est vraiment évidente, l'importance est là vraiment. Fodé Bari de l'association Action pour la paix et les droits humains. Je crois que si cette rencontre n'avait pas lieu, il fallait tout de suite trouver les moyens de faire en sorte qu'elle soit. Parce que tout simplement, depuis la crise, en fait, elle a beaucoup affecté les jeunes. Donc aujourd'hui aussi, la mise en œuvre depuis le processus d'Alger, les jeunes étaient au cœur de ce processus depuis Alger 2, je crois bien. Donc aujourd'hui, inviter les jeunes à venir entrer, échanger pour voir dans quelle mesure on peut mettre en œuvre cet accord, je crois que c'est une rencontre extrêmement importante pour nous parce que ça va favoriser les échanges et permettre à coup sûr de dégager des stratégies de mise en œuvre de l'accord et l'implication des jeunes surtout dans la mise en œuvre de cet accord. Alors la rencontre a donc lieu
vous vous rappelez le lieu? Oui, l'école du maintien de la paix. Voilà, la rencontre est en cours et elle s'achève demain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Ça se passe bien? Alors ça se passe très bien, c'est très dynamique, on parle beaucoup, mais justement les jeunes ont pris l'engagement de s'écouter, donc il y a des débats très vifs, hein, mais très intéressants. Et pour l'instant, je crois que c'est si riche qu'on a été obligé de décaler un petit peu nos travaux pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer. Et puis ce qui est assez magique, c'est que voilà, il y a des rencontres entre des jeunes des régions du Nord, des régions du Sud. Et il y a vraiment un échange et chacun a une perception différente des choses, mais on arrive à dialoguer. En fait, c'est vraiment l'objectif aussi, c'est établir ce dialogue et établir aussi des passerelles parce que à l'avenir, ces jeunes vont continuer à travailler ensemble. Donc, il est important qu'ils puissent échanger. Alors, Agnès Konaté, votre badge est la preuve que vous participez aux travaux. Les travaux, comment vous les trouvez? Disons que le travail, ça, c'est un peu difficile, mais aussi intéressant. Difficile sur quel plan? Oui, difficile parce qu'on on vient des milieux vraiment différents, on a des différentes manières de percevoir l'accord en tant que tel, étant donné qu'on est là à débattre sur notre implication, comment se faire entendre. Donc avec des débats houleux entre jeunes, c'est un peu difficile, mais c'est intéressant parce que c'est grâce surtout à HD que la jeunesse est toujours. Bien vrai que depuis le pré-accord, on a commencé avec les rencontres qu'ils ont déjà organisées. La jeunesse a pris acte de tout ce qui se passe de l'accord. Mais maintenant, avec l'implication, surtout le thème, l'implication de la jeunesse en matière de la mise en œuvre de l'accord, ça a vraiment incité la jeunesse à s'engager encore plus. Alors, en matière de travaux, est-ce que vous échangez dans les coulisses? Ah oui, comme toute autre rencontre, ça va de soi parce que dans les coulisses, il y a des débats qu'on commence dans la salle, mais ensuite qui continuent dehors avec des différentes, c'est ce qu'on dit, des différentes perceptions. Souvent on est d'accord, souvent on n'est pas d'accord, donc le débat est tellement intéressant qu'on est obligé de le continuer dans les coulisses. Fodé Barry, votre appréciation? Je crois que je vais abonder dans le même sens qu'Agnès. Effectivement, les débats sont intéressants. Ils sont intéressants dans le sens où le thème même sur lequel on est en train de travailler, ça montre à la jeunesse combien ce pays va le revenir demain pour être dirigé. Donc si déjà aujourd'hui on ne s'implique pas dans comment on pourra mettre en œuvre cet accord et aller à la stabilité de ce pays, je crois que ça posera problème prochainement. Donc c'est pourquoi les débats qu'on est en train de mener, ce sont des débats que nous sommes en train de mener plutôt, c'est des débats on dirait très houleux, mais francs, et aussi très constructif dans le sens de la mise en œuvre de l'accord. Donc vraiment, les travaux se passent dans un cadre très idéal et très convivial. Le processus de paix et de réconciliation, c'est le sujet, c'est tout un processus qui a abouti à tout cela. Alors dites-nous, la jeunesse malienne, est-ce qu'elle a été impliquée dans les pourparlers de paix qui se sont déroulés à Alger? Alors nous allons essayer de savoir si Gwenola Possémé Rajo du Centre pour le dialogue humanitaire en sait quelque chose. Oui, tout à fait. En fait, nous, on a beaucoup milité, mais pas seulement le centre. Je pense que les jeunes, d'abord, se sont manifestés. Le Conseil national de la jeunesse, la Jeune Chambre internationale. Enfin, il y a énormément d'organisations qui ont réclamé d'être partie prenante aussi des discussions à Alger. Et finalement, ça a été entendu. Il y a eu dans Alger 2 l'invitation qui a été faite à la société civile et à la jeunesse et aux femmes de venir discuter. Donc ça a été un point assez positif, même si évidemment on aurait voulu encore plus, mais en fait ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un accord, et ce qui est encore plus important, c'est que les jeunes soient partie prenante de la mise en œuvre de l'accord, parce qu'en fait sans les jeunes, il n'y aura pas de mise en œuvre
ce sont les jeunes qui ils ne sont pas aux commandes, mais c'est eux qui peuvent aussi faire en sorte que les choses se passent bien. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de miser sur eux. Alors, les jeunes tenaient donc certainement à être présents à Alger. Et je demande à Agnès Konaté de la jeunesse catholique de Caille. C'était vraiment... Bon, c'était vraiment nécessaire parce que l'accord de paix en tant que tel, l'accord va parler du futur du Mali. Donc, on ne peut pas parler du futur du Mali sans pour autant impliquer la jeunesse. Si les réalités sont telles qu'elles sont, nous, on est censé, sinon c'est à nous de relever le défi et c'est à nous d'appliquer l'accord dans les jours à venir. Donc, notre invitation était vraiment impérative. Alors, Fodé Barry de l'association Action pour la paix et les droits humains, vous pensez que les jeunes avaient vraiment leur place à Alger? Nous avons notre place à Alger, nous avons notre place depuis Ouagadougou, si on peut le dire comme ça. Mais à Ouagadougou, vous n'étiez pas là. Pas seulement à Alger 2. Nous avons notre place depuis Ouagadougou. Alger 1 s'est passé sans nous. Alger 2, il fallait le faire. Si on ne le faisait pas, je me demanderais aujourd'hui comment on pourra signer un accord de paix sans que la jeunesse n'ait à dire son mot dans ce qui va être signé. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui combattent sur le terrain, c'est la crise malienne qui a permis d'occuper 2/3 du pays. Les combattants, c'était des jeunes comme nous. Donc, ces jeunes, qu'est-ce qui les a conduits à prendre les armes? Donc, nous partageons les mêmes problèmes, nous partageons les mêmes ambitions pour le pays, mais eux, ils l'ont exprimé autrement en prenant des armes. Donc, il fallait nous impliquer pour que nous puissions dire ce que nous pensons de la jeunesse aujourd'hui et de ce qui a poussé ces jeunes-là. Donc, Alger 2, c'était vraiment un impératif qu'on y soit et qu'on dise notre mot dans le processus. Cette question à présent, quelles leçons les jeunes Maliens peuvent-ils aujourd'hui tirer de ce qui est arrivé à leur pays? Alors, nous allons d'abord entendre Gwenola Possemé Arajo. Quelles leçons peuvent-ils tirer? En fait, je crois qu'ils ont un exemple, enfin les exemples des accords passés qui n'ont pas été tout à fait bien mis en œuvre, sinon on n'en serait peut-être pas là. Et je crois que les jeunes ont établi, hier nous avions aussi 2 experts qui ont parlé très franchement aux jeunes, qui sont des experts maliens, qui ont connu les précédentes crises et qui leur ont dit carrément qu'ils étaient vraiment désolés de leur laisser un pays dans cette situation parce qu'en effet, c'était aux jeunes aujourd'hui de mettre en œuvre cet accord et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de nouvelles crises. Donc voilà, je crois que le message est très clair. Alors Agnès Konaté, des leçons à retenir? Des leçons à retenir, oui. Parce que parlant de cet accord, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de leçons déjà. Et surtout la crise, disons que si la crise a vraiment frappé quelqu'un, c'est surtout la jeunesse. Parce que les guerriers, les combattants qui ont été sur le terrain et qui continuent à être sur le terrain, c'est surtout la jeunesse. Et on force de reconnaître que tout le monde a sa façon de résoudre le problème et le chemin que nos frères ont choisi, on a tous vu que ce n'est pas la meilleure solution parce qu'il est impératif et il est clair pour tous les jeunes qu'on a besoin de travail, on a besoin de se sentir vraiment à l'aise, on a besoin de se faire entendre. Et si nos frères ont pris des armes pour se faire entendre, c'est vraiment, ils pensent que c'était nécessaire. Et nous qui ne l'avons pas fait, en fonction de en se basant de ce qui s'est passé à travers leur action, nous on a tiré les leçons et on se dit maintenant qu'il est temps de quitter du monde des parleurs et d'aller au monde des acteurs. Donc c'est cette leçon surtout qu'on a retenue. On ne veut plus rester à la marge des choses, mais on veut être au cœur des choses. C'est surtout la leçon essentielle. Fodé Barry? Des leçons à retenir, on en a retenu plusieurs. Parce que tout simplement, cette crise, ce qui nous a conduit jusque-là, c'est parce que les gens étaient dans une situation où la jeunesse n'était pas écoutée, elle était mise en marge, elle n'est pas au centre des décisions, parce qu'on pensait que les décideurs pensaient que la jeunesse n'était pas capable de réfléchir, n'était pas capable d'analyser une situation et de pouvoir produire des résultats. Et voilà ce qui nous a conduit ici. La situation, le manque d'emploi que certains disent, ou le manque de développement de leur localité, mais ça touche de Kaya Kidal, ça il faut le dire. Mais pour autant, on a différentes manières de percevoir les choses et de les régler. Eux, ils ont utilisé les armes. Nous, d'autres jeunes se sont, disons, organisés en association, en groupement pour pouvoir revendiquer de force
façon de... Fodé Barry, nous reviendrons à vous après avoir observé notre première coup de pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, Fodé Barry, comme je l'ai promis, nous allons revenir à vous. Nous étions justement en train de parler des leçons qu'on peut retenir de la situation actuelle du pays. Vous pouvez donc continuer. Ok, merci bien. Donc, je disais tantôt que c'est qu'on a pris différents chemins pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il faudrait surtout ne plus marginaliser la jeunesse, ne plus la laisser à l'écart de la conduite de la politique de l'État et de ce qui concerne la vie de la nation. La jeunesse doit y être impliquée, elle doit être au cœur. Voilà la leçon que nous avons tirée aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons pris le devant dans la mise en œuvre de l'accord en se disant nous allons nous concerter pour proposer des pistes de mise en œuvre de cet accord malgré que l'accord a prévu des organes pour dire à nos autorités que nous prenons déjà le devant. Parce que nous avons vu comment cette crise, est-ce qu'elle est arrivée et nous ne voulons plus de cela. Donc voilà, en quelque sorte, la leçon, sinon les leçons que nous avons tirées de la crise malienne. Alors, dites-nous à présent, d'une manière générale, qu'est-ce que le Centre pour le développement, pour le dialogue humanitaire et le Conseil national des jeunes, qu'est-ce que vous visez à travers la tenue de cet atelier qui s'achève demain? Oui. Alors, ce qu'on vise en fait, c'est de faire prendre conscience, donc déjà... Nienola Poseme Rajo du Centre pour le dialogue humanitaire. Voilà, ce qu'on vise à travers cet atelier, bon déjà, c'était de faire en sorte que le Mali soit représenté. Alors évidemment, quand on 50 personnes, ça ne représente pas le Mali, mais en tous les cas, toutes les régions du Mali sont représentées. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'il y ait une prise de conscience déjà des jeunes, que la mise en œuvre de l'accord est plus importante que l'accord. Hein, voilà. Et qu'aujourd'hui, il y a du travail à faire. Il y a des organes, il y a des instances qui vont être mises en place. Et il faut que les jeunes puissent savoir ce qui va se passer. Donc, quelles vont être les instances? Est-ce qu'il y aura... dans certains articles de l'accord, il est précisé que les jeunes seront inclus, seront impliqués. Comment vont-ils être impliqués? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on est en train de déblayer. Évidemment, ce n'est pas en 2 jours et demi qu'on va réussir à couvrir toutes les questions. Mais en tous les cas, déjà, je pense que les jeunes ont aujourd'hui une meilleure connaissance des instances qui vont être mises en place. Ils ont déjà pris des actes. Hein. Il y a eu des propositions de fait, notamment en matière de sécurité, en matière de veille, en matière de coordination. Et je pense que c'est un travail on rentre pour nous dans une nouvelle phase. Nous avons terminé la phase donc, où on a travaillé avec les jeunes sur l'accord de paix. On leur a expliqué les enjeux de cet accord, hein, l'importance. Et puis aujourd'hui, on est dans la phase de construction. Comment on met en œuvre cet accord? Nous, pas moi évidemment, mais nous, à nous inclusifs, voilà, comment on met en œuvre cet accord et comment on va faire en sorte, parce qu'il ne suffit pas de dire on veut, et les jeunes en ont vraiment bien conscience aujourd'hui. Ils ne demandent pas, ils veulent être force de proposition. Ils veulent proposer, arriver devant les autorités, devant les commissions, disant voilà, nous on a un programme, nous on sait ce qu'on veut. Voilà, on ne vous demande rien, mais on veut agir. Agnès Konaté de la jeunesse catholique de Caille, à quoi vous vous attendez? Ce que moi je m'attends après cet atelier, surtout, c'est l'engagement de toute la jeunesse malienne. Parce qu'il faudra surtout retenir que la mise en œuvre de cet accord ne sera jamais parfaite sans l'implication de la jeunesse. Parce que après cet atelier, il faut il faut que chacun fasse des restrictions. Parce que si la jeunesse n'est vraiment pas impliquée, ça va causer des dégâts. Parce que c'est un accord qui va commencer du niveau local au niveau national, en passant par le niveau régional. Donc, la jeunesse a sa part à jouer dedans. Donc, si on doit parler d'accord, si on doit parler de la mise en œuvre de l'accord, il faut vraiment
vraiment que la jeunesse ait sa part. Et pour cela, c'est ce qu'on a dit, la jeunesse est prête, la jeunesse est disponible et on est engagé à se battre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre les autorités pour pouvoir commencer notre boulot et pour pouvoir commencer notre quête. Et c'est à cause de ça que nous, on est réunis aujourd'hui. Et demain, si tout se passe bien, on a toujours nos propositions et puis nos projets en cours. Comment faire pour la mise en œuvre de cet atelier avec les instances qui sont déjà mises dans cet accord. L'application de tout ce que nous, on a à dire maintenant se fera après cet atelier. Alors, qu'est-ce que Fodé Barry de l'association Action pour la paix et les droits humains attend de travaux en cours? Des travaux en cours, nous attendons beaucoup. Nous attendons beaucoup, c'est pourquoi nous y participons. C'est de dire d'abord que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que les précédents accords ont été des accords qui ont été signés entre le gouvernement et les groupes armés. Cette fois-ci, nous avons un accord inclusif qui demande la participation de tout le monde, de toutes les couches de la population malienne. Donc nous, ce que nous attendons au sortir de cet atelier, c'est d'être mieux outillés, d'avoir des propositions concrètes à l'endroit des autorités pour dire voici ce que nous, la jeunesse, nous vous proposons dans la mise en œuvre de l'accord et notre part d'implication pour que cet accord soit effectif dans son application. Donc voilà ce que nous attendons au sortir de cet atelier. Guenola Possemé, Rajo, est-ce qu'il y a des objectifs particuliers? Des objectifs particuliers sur l'atelier? Oui. Oui, ben justement, enfin, l'un des objectifs, et je pense qu'il est tout à fait réalisé, c'est aussi de créer des synergies entre les organisations. On dit, alors tout le monde dit oui, mais les organisations de jeunes ne peuvent pas travailler ensemble, sont désunies. Justement, là, il y a des discussions là-dessus, il y a des synergies qui sont en train de se mettre en place et les jeunes ont bien conscience que ça peut être un frein à leur crédibilité, à leur légitimité. Donc aujourd'hui, ils commencent à travailler là-dessus. Il y a des synergies qui se font au niveau des régions. Les régions ont été beaucoup trop divisées pendant cette crise et aujourd'hui il y a un retour, les jeunes de Tombouctou commencent à pouvoir parler avec les jeunes de Caille et de Sikasso. Idem, nous avons aussi des jeunes de Kidal, donc nous avons réussi à faire venir des jeunes de Kidal qui peuvent nous dire quelle est la situation là-bas et qu'est-ce qu'ils attendent aussi de leurs camarades qui viennent des autres régions. Donc ça, c'est des objectifs très concrets et je pense qu'à ce niveau-là, c'est réussi. Après, les objectifs, évidemment, les autres objectifs, c'est vraiment de créer des passerelles entre les autorités et les jeunes. Je crois que souvent, quand on parle avec les autorités, ils nous disent « oui, mais les jeunes, c'est compliqué de travailler avec eux, vous savez comment ils sont ». Et donc, nous, on est juste un petit facilitateur, en fait. On essaye de créer des passerelles entre leurs aînés et les aînés et les jeunes, entre les autorités et les jeunes. À notre niveau, évidemment, on fait comme on peut, mais en tous les cas, c'est l'objectif de la réunion. Alors, la réconciliation nationale et la jeunesse. Dites-nous, Agnès Sokonaté, est-ce que c'est par la jeunesse que la réconciliation nationale doit passer? Forcément, c'est par la jeunesse que la réconciliation doit passer parce qu'il faut dire que si la jeunesse n'est pas prête à se réconcilier, c'est qu'il n'y aura pas de réconciliation. Parce que si entre nous jeunes, on est prêt, moi je me dis que je vais me venger de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait à mes parents, à mes proches, il faudra dire qu'il n'y aura pas de réconciliation. C'est par les jeunes que la réconciliation va se faire. Donc au-delà des jeunes, en dehors des jeunes, il n'y aura pas du tout de réconciliation. Vous avez échangé dans les coulisses avec les jeunes qui sont venus de Gao, Tombouctou, Kidal. Est-ce qu'ils sont dans le même état d'esprit? On peut dire que oui, parce que c'est ce qu'on a dit grâce aux ateliers, à tous les ateliers qu'on a eu à faire avec HD et autres. Donc ça fait que les jeunes ont pris conscience. Chacun, du moins tous ceux qui viennent aux ateliers et autres, ont pris conscience. On dit que le Mali, c'est pas Caille seulement qui fait le Mali, ni Kidal, ni Bamako, ni... Le Mali, c'est nous tous. Quand on parle de Mali, c'est en entier. Donc, c'est pas en se battant qu'on va régner.
Donc, il faudra qu'on se donne la main et qu'on avance. Donc, les jeunes du Nord, que ce soit du Nord, du Sud, on est tous unanimes que sans la jeunesse, il n'y aura pas de réconciliation et on est prêt à faire l'effort pour se réconcilier. Fodé-Barry. Je dirais que la jeunesse, avec la jeunesse face à la réconciliation, c'est indispensable que la jeunesse s'engage dans la voie de la réconciliation. Vous savez que les petits problèmes qui peuvent surgir entre les communautés, entre les familles, de façon traditionnelle, seuls les jeunes peuvent parvenir à les finir. Parce que le jeune comme moi, si on est en face et que je lui explique, ou bien que je lui demande pardon, je lui explique ce qui se passe, il entend peut-être plus raison avec moi qui suis il entend mon vocabulaire, ma façon de lui parler, de lui expliquer le problème, plus que quand il voit quelqu'un qui est au-dessus de lui ou autre chose. Donc je pense que dans l'implication de la jeunesse dans la réconciliation nationale, nous sommes à un niveau très avancé. Nous parlons avec nos camarades de Kidal, nos camarades arabes, nos camarades touaregs, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faut que la jeunesse évite, elle d'abord, c'est la stigmatisation, l'exclusion et le rejet de l'autre. Parce que c'est cela aussi qui peut conduire, ou bien se dire qu'on a fait du mal à ma tribu, on a fait du mal à mon quartier, à ma ville. Moi, celui qui l'a fait, qui est parti, s'il le revient, je ne l'accepte pas. On a trouvé que cela n'arrangeait pas la situation. Donc, le plaidoyer qu'on fait, ou bien les rencontres qu'on fait avec les jeunes, c'est toujours les expliquer que quand bien même l'autre ait fait du mal, à son retour, il faut l'accueillir à bras ouverts, comprendre pourquoi il a agi comme ça et lui expliquer que ce n'était pas la bonne manière et qu'il y a une autre façon d'agir pour vivre ensemble. Donc je pense que la jeunesse s'est engagée dans cette voie et nous continuons vraiment dans cette voie pour que le pays soit stable. Alors, Gwenola Pousseme Rajo, la jeunesse malienne a, selon vous, son mot à dire dans le processus de réconciliation? Ah oui, tout à fait. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que Agnès et Foné viennent de dire. Si les jeunes ne se réconcilient pas, on n'aura jamais de réconciliation au Mali. Je crois que les jeunes en sont pleinement conscients, ils le veulent. Et je pense que c'est à travers eux que la réconciliation va se faire. Ça, c'est certain. Alors, les jeunes doivent donc vraiment participer au processus de réconciliation. Les jeunes en sont conscients. Vous, au niveau de votre centre, le Centre pour le dialogue humanitaire, vous insistez là-dessus. Mais avez-vous le sentiment qu'au niveau des autorités, on partage la même idée, à savoir que... Alors, moi, je crois vraiment, de plus en plus, j'ai l'impression que le discours a un peu changé par rapport aux jeunes. On sent quand même qu'il y a une prise de conscience de l'importance des jeunes. Et enfin, je veux rester très optimiste et je crois que les jeunes aussi le sentent. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils sont prêts aujourd'hui à s'engager. Enfin, ils s'engagent depuis très longtemps, mais sur ces questions particulières de la mise en œuvre de l'accord, je crois qu'ils ont compris aussi qu'il fallait, même s'ils travaillent sur d'autres sujets, il fallait vraiment qu'ils s'engagent sur cette question-là. Parce que c'est vrai que c'est à travers leurs actions qu'on va prendre conscience de leur importance. Mais oui, sincèrement, je pense qu'il y a une prise de conscience. Ce qui serait bien, c'est que au-delà de la prise de conscience, il y a une réelle implication, c'est-à-dire une réelle inclusion des jeunes. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, les jeunes sont très importants, de faire des beaux discours. Autrement dit, il faut éviter de faire semblant. Voilà, évitons de faire semblant et posons des actes aussi. Je pense qu'on doit poser des actes pour dire, OK, nous croyons vraiment que la réconciliation va passer par les jeunes et pour ça, il faut qu'ils soient représentés de manière... Alors, la représentation, ce n'est pas obligatoirement un nombre. Hein. On a eu des grandes discussions là-dessus. Il faut des jeunes compétents qui soient représentatifs de la jeunesse. Ça, c'est un vrai problème. Il ne suffit pas de dire, on met un jeune par-ci, un jeune par-là, et ils vont être contents. Non, les jeunes aujourd'hui ne pensent plus de cette manière-là. Ils veulent vraiment qu'il y ait une véritable inclusion et que ça ne soit pas juste pour faire joli, quoi. On met un jeune ou on met une femme parce que bon, comme ça, on nous dira qu'on a fait notre travail. Non, je crois qu'il faut que ça soit sincère et que ça soit vraiment presque une remise en cause de la manière dont on fait les choses, quoi. Alors, Studio Tamani, dans quelques dizaines de secondes, 18h45, la deuxième courte pause. Une réaction, Un avis,
un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous abordons un autre volet. Il n'est pas forcément, en tout cas pas de façon intime, lié quand même aux travaux qui sont en cours à l'école de maintien de la paix. La jeunesse et les extrémistes religieux. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille déjà songer à mettre des garde-fous? Cette situation qui expose quand même, à mon avis, les jeunes. Je pose la question à Agnès Konaté de la jeunesse catholique de Caille. Un garde-fou, bon, disons que quand on parle de Mali, eux aussi font partie. Donc le garde-fou, on va le mettre certainement, mais il faudra aussi dire que la jeunesse peut marcher avec ça parce que... Non, autrement dit, il faut mettre un système qui puisse quand même protéger les jeunes qui sont exposés face quand même à l'extrémisme. Voilà la question. Bon, il faut le faire, c'est surtout avec, on rentre dans la mise en œuvre de l'accord et c'est surtout tout un processus. Parce que quand on a décidé de s'impliquer dans l'application de l'accord de paix, on est vraiment sûr que si on le faisait à court terme, ça ne va pas vraiment aller aboutir à ce qu'on entend. Donc les garde-fous, c'est normal parce que il faut, quand l'accord de paix est signé, c'est à long terme et l'application aussi, ça sera fait à long terme. Donc on est là-dessus, comme les travaux continuent, on est là avec des propositions et autres. Donc comment faire maintenant non pas pour éviter nos frères ou bien ceux qui vont vers les extrémismes, mais plutôt comment les faire revenir à des sentiments meilleurs. Et comment faire pour éviter que d'autres aussi ne les rejoignent pas. Voilà, donc c'est tout un processus. Donc avec l'aide des uns et des autres et la collaboration et surtout l'engagement de toute la jeunesse, on veut pour autant pallier à ce phénomène-là. Au fait, ce n'est pas pour les éviter, mais comment les faire revenir au pays et comme en tant que membre de cette nation. Fodé Barry. Des garde-fous contre l'extrémisme, je crois que la jeunesse doit s'engager dans cette voie parce que c'est elle la victime. Elle est victime de cet extrémisme-là aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit combien de jeunes sont embourbés parce que dans ce pays-là, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Il y a des prêcheurs. La situation aujourd'hui dans le Massina, le cas Amadou Koufa, c'est inquiétant. C'est des jeunes Maliens qui sont recrutés, c'est des jeunes Maliens qui sont envoyés au djihad, comme il le dit, je mets djihad entre guillemets, parce que tel que le djihad est défini par l'islam, c'est pas pareil qu'on l'applique aujourd'hui par les extrémistes. Donc il va falloir trouver des voies et moyens pour que la jeunesse soit courageuse à aller vers les autres jeunes qui sont dans cette voie, à essayer de les faire venir à la raison, d'une part, et d'autre part aussi à impliquer les autorités quand on se rend compte qu'un prêcheur est radical. Je voudrais qu'on comprenne cela aussi, que lorsqu'on se rend compte qu'un prêcheur est radical, il faudrait que l'État trouve des voies et moyens, non pas de l'empêcher de faire des prêches encore, mais plutôt de lui faire comprendre qu'on est dans un État démocratique, on est dans un État laïque et qu'on ne peut pas se permettre au nom de l'islam ou au nom de Dieu de dire tout ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez que tout discours doit être permis à ce niveau? Non, à ce niveau, je ne crois pas. Parce que l'islam n'est pas que ce qu'on entend très souvent. L'islam n'est pas ça. L'islam, c'est une religion de tolérance. L'islam, c'est une religion d'ouverture. Parce que qui peut être plus tolérant que le prophète, paix et salut soit sur lui, qui avait un voisin qui n'était pas croyant, mais il l'acceptait malgré tout ce qui s'est passé. Donc, ils ont vécu ensemble. Alors, qui peut mieux croire? Parce que quand on se dit qu'on est musulman, il faudrait quand même suivre les pas du prophète. Et quand on va à l'encontre, c'est autre chose. Donc, c'est dire aux jeunes aujourd'hui, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose. L'islam, c'est une religion de tolérance, de paix et d'amour surtout. Donc comprenez ça et engagez-vous dans cette voie. Ne tuez pas au nom de l'islam. Guenoula Possemé Rajo, ne pensez-vous pas que l'extrémisme expose effectivement les jeunes? Alors c'est un sujet dont on a parlé justement aujourd'hui, ça a été au cœur de nos discussions. Et ce sont les jeunes qui ont amené cette discussion. Et en fait, justement, il y a une prise de conscience aussi que le rôle des jeunes est très important dans la dissuasion. C'est-à-dire que les jeunes peuvent avoir un regard vis-à-vis de jeunes qui sont
autour d'eux, qui sont dans leurs écoles ou qui sont dans leurs organisations. Et ils peuvent contribuer à les empêcher de suivre des voies qui amèneraient à l'extrémisme violent. Voilà, et c'est un sujet dont on a débattu. Et les jeunes se sont engagés et on dit que justement ce genre d'action, c'était une action qu'ils pouvaient faire sans moyens, parce qu'il suffit juste d'être attentif aux jeunes qui sont à côté de chez soi, à ses voisins, à ses collègues de travail, à ses collègues... à ses co-religionnaires. Et donc, c'était quelque chose sur lequel les jeunes pouvaient s'engager. Alors, la jeunesse malienne quand même semble réclamer de plus en plus de responsabilités. Une question qu'on va quand même adresser d'abord à Agnès Konaté, la jeunesse catholique de Caille. Dites-nous, Agnès, est-ce que la jeunesse mérite qu'on lui fasse quand même entièrement confiance à ce niveau? Elle n'a pas très bonne réputation au niveau de certaines opinions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Il y a des choses à revoir. Bon, quand on dit est-ce qu'on peut faire confiance à la jeunesse, je pense que si on pas forcément par rapport au processus de paix, mais d'une façon générale. Oui, d'une façon générale, mais quand on dit déjà que l'avenir du pays repose sur les épaules de la jeunesse, il faut entièrement que les autorités fassent confiance à la jeunesse. Parce qu'il faudra dire que la jeunesse a commis des erreurs, ou bien il y a eu des erreurs, certes, mais la jeunesse emprunte aussi des chemins des aînés. Ces aînés aussi ont commis des erreurs. D'ailleurs, si on est là, c'est surtout, on peut dire que c'est des erreurs qui ont été commises dans les années 60-64. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne doit pas faire confiance, ou bien on ne peut pas se fier à la jeunesse parce qu'il y a eu des erreurs. Non. Et il y a eu des erreurs, certes, mais il faut des erreurs souvent dans la vie pour avancer. Donc, dans notre propre vie, dans nos vies personnelles, on a eu des erreurs, mais ce sont des erreurs qui nous rendent encore plus forts. Donc, la jeunesse est encore plus forte en se basant sur les erreurs qui ont été déjà commises par les aînés. Et d'où on dit que la jeunesse veut être impliquée et veut être représentée, mais pas surtout avec une mauvaise représentativité, d'où l'engagement de toute la jeunesse pour cet atelier. Alors, les autorités doivent faire confiance à la jeunesse. La jeunesse doit quand même faire quelque chose pour mériter quand même cette confiance. Je crois que oui. Effectivement, je crois que aujourd'hui, ce qu'on dit de la jeunesse, c'est tout à fait normal. La jeunesse a commis des erreurs, certes, mais c'est parce qu'elle est jeune, c'est pourquoi elle les a commises. Cependant, il faudrait voir depuis le début de la crise en 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est que la jeunesse a réussi de fort belle manière. Donc de là, on peut entièrement lui faire confiance. Elle était de toutes les rencontres, de tous les combats pour réussir la paix et faire avancer le processus de mise en œuvre de cet accord dans l'atelier avec le Centre pour le dialogue humanitaire et le cadre. Donc voilà en fait pour des raisons pour lesquelles on devrait aujourd'hui plutôt faire confiance à la jeunesse, parce qu'on parle très souvent de cette jeunesse qui réclame des places, de cette jeunesse qui est tout le temps en grève à l'école, ceci, cela, mais je crois que ces dernières années, la jeunesse a montré un très bon visage. La jeunesse s'est impliquée, elle s'est engagée, elle veut réussir, elle veut sortir de cette torpeur, elle veut désormais ne plus être considérée comme auparavant, donc je crois qu'on peut faire confiance aujourd'hui à la jeunesse. Genoula Possemé, radio du Centre pour le dialogue humanitaire, il faut faire confiance à la jeunesse, mais il faut veiller aussi à ce que la jeunesse se montre digne de cette confiance. Oui, tout à fait. Évidemment, il ne faut pas non plus être naïf. La jeunesse, il faut lui faire confiance parce que c'est elle qui va prendre en main tout l'avenir du pays. Mais il faut, je pense, surtout, en fait, ce dont a besoin la jeunesse, c'est d'avoir des cadres aussi. Des repères. Voilà, des cadres, des repères. Et je pense que c'est le rôle des aînés, c'est le rôle des autorités. Et la jeunesse demande ça. Elle dit,
ok, il faut nous faire confiance, mais aidez-nous à nous construire, aidez-nous à faire encore mieux. Donc je crois que c'est aussi ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on apporte un cadre, on apporte un cadre de dialogue. Par exemple, nous, dans le cadre du Centre pour le dialogue humanitaire, notre travail avec les jeunes, c'est aussi de leur permettre de dialoguer. Bon, c'est un cadre de dialogue et on fait ce travail qui construit aussi, qui permet à ces jeunes de mieux comprendre les enjeux, par exemple, de l'accord de paix. Et donc, c'est aussi ce dont ont besoin les jeunes. Alors, le Mali peut-il compter sur une jeunesse responsable, organisée et unie dans un avenir proche? Je pose la question à Agnès Konaté de la jeunesse catholique de Caille. Agnès peut dire oui. Le Mali peut vraiment compter sur une jeunesse organisée, engagée surtout. Parce qu'il faut dire que si on est arrivé là, on arrive à se concerter, à avoir des débats houleux parce que chacun se sent responsable et chacun veut savoir sur quel terrain je vais m'engager. Donc c'est ça qui fait qu'on dit nos débats deviennent de plus en plus intéressants parce que moi, je me sens responsable. Je me dis que bon, voilà, c'est ma responsabilité de faire telle ou telle chose, mais sur quelle base et comment je dois le faire. Donc, la jeunesse est vraiment prête à s'engager et à pousser ce Mali à aller de l'avant dans un délai proche. Fodé Barry, le Mali peut compter sur sa jeunesse. Elle peut compter sur, oui, le peuple peut compter sur sa jeunesse. Le Mali peut compter sur sa jeunesse. Parce que ce que la jeunesse du Mali a vu ces dernières années par rapport aux autres pays, ça fait mal à cette jeunesse. Et du coup, elle s'est engagée pour que cela ne se plus jamais que cela ne soit dans notre pays. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est là, cette prise de conscience est à tous les niveaux. Que ce soit les jeunes citadins ou les jeunes ruraux, dans toutes les rencontres que nous faisions. Par exemple, moi, je suis la région de Tombouctou. En 2014, on a fait le tour des 5 cercles de la région de Tombouctou pour rencontrer tous les jeunes, même les jeunes ruraux. On parle de ce pays pour que chacun prenne conscience et se dire que le Mali, c'est pas Bamako comme tout le monde pense et que moi je suis dans mon champ à Bintagungu, bien sûr dans mon champ, je ne suis pas à Koriomé ou ailleurs et me dire que moi je suis un jeune rural, cela m'intéresse, ça n'intéresse que ceux qui sont allés à l'école, ceux qui sont allés à l'école des Toubab et qui lisent les papiers, ceci, cela. C'est de leur dire non, ce qui est arrivé à ce pays est arrivé à tout le monde. Ce qui est arrivé à ce pays est arrivé par la faute de tout le monde et notamment la faute de nous les jeunes. Parce que vous voyez les jeunes qui ont pris les armes, les jeunes qui ont harcelé tout le monde, les jeunes qui ont coupé les mains, les jeunes qui ont fait tout cela. Vous voyez, la plupart, c'est des jeunes analphabètes, c'est des jeunes ruraux. Donc, vous comprenez que le problème est au-delà de ce que nous pensions tous. Donc, cette prise de conscience à tous les niveaux, même au niveau des cantons, au niveau des communes, fait de sorte qu'aujourd'hui, dans les rencontres nationales à Bamako, on se rend bien compte que la jeunesse, dans son entièreté, dans son ensemble, a pris conscience et qu'elle s'est engagée dans cette voie à accompagner les autorités à réussir la mise en œuvre de cet accord, à réussir la stabilité du Mali et à donner au Mali toute sa place dans le concert des nations civilisées. Alors, Agnès, non, cette fois-ci, Nielola Possemé, radio du Centre pour le dialogue humanitaire. On va donc terminer en 2 mots. Vous aussi, vous pensez qu'on peut compter sur la jeunesse malienne? Ah oui, ben il faut. On ne serait pas là hein, si on n'y croyait pas. Non, on y croit beaucoup et je pense que les personnes, les jeunes qui sont avec nous là durant ces 3 jours sont vraiment l'exemple que l'engagement amène à quelque chose et donc il faut continuer à les soutenir et continuer à travailler avec eux. Donc, il ne reste qu'à vous souhaiter bonne fin de travaux. Demain, c'est également la fin de ce débat consacré donc à la jeunesse malienne face aux énormes défis que le pays est appelé à relever. Alors, on prépare à l'émission Genola Possemé, radio du Centre pour le dialogue humanitaire, Fodé Barry de l'association Action pour la paix et les droits humains et Agnès Konaté de la jeunesse catholique. Le débat vous a été présenté par Seydou Foma à la mise en onde. Il y avait Ismaïla Diarra à la régie vidéo Peting Diarra et réalisation Ousmane Diadje Touré. On se retrouve demain pour le forum de la paix. À demain donc.
Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Shaniberi. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.